Courbons la tête, prions. Seigneur notre Dieu, c'est avec joie que nous nous rassemblons ce matin pour te louer, pour affirmer, proclamer, chanter, nous rappeler notre besoin de toi, que nous voulons dépendre de toi seul. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole afin que nous puissions te connaître, afin de connaître ta volonté pour nous. Et Seigneur, nous voulons repasser dans nos cœurs que cette parole est encore bel et bien vivante aujourd'hui, que ton esprit parle toujours à travers elle. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Rends-nous capables d'entendre ce que tu veux nous communiquer comme Église et ce que tu veux communiquer à chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Vanité des vanités, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Voilà le constat premier et le constat dernier, peut-être, de l'Ecclésiaste, cet auteur de la Bible qui a écrit ce livre très philosophique qu'on est en train d'étudier depuis quelques semaines, qu'on va étudier encore pendant quelques semaines à l'Église. L'Ecclésiaste pose le constat en regardant autour de lui que tout finit par mourir. Tout le travail qu'on a fait, un jour passe à quelqu'un d'autre. Même tous les plaisirs ne sont finalement que fumée, ne satisfont pas. Mais l'Ecclésiaste n'est pas qu'un cynique ou quelqu'un qui regarde la vie et se dit « à quoi bon sert-elle? Aussi bien mourir tout de suite. » C'est aussi quelqu'un qui croit en Dieu et qui, devant ce constat, nous amène à considérer différentes choses, à craindre Dieu, à réaliser que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Dieu nous appelle à être reconnaissants pour les petits moments que nous avons dans cette vie. C'est bénéfique pour nous comme êtres humains de considérer notre vie avec la réalité de la mort. Quelque chose que notre société fait peu aujourd'hui. On essaie de l'oublier, on essaie de le masquer. Cette réalité de la mort, on cherche à la mettre de côté, à ne pas le montrer. J'entendais des animatrices de télévision qui mentionnaient que, bon, rendu à 58 ans, maintenant, on est rendu trop vieille pour faire de la télé. Et notre corps qui vieillit, on veut pas voir ça à la télé. On veut de la jeunesse. On veut de la beauté de la jeunesse. On veut pas penser au fait qu'on vieillit. Mais c'est normal. Ça fait partie de la vie, ou peut-être de la vanité de la vie, dirait l'Ecclésiaste. La semaine passée, on considérait l'importance de la compagnie, qu'il vaut mieux être deux que seul. Et aujourd'hui, l'Ecclésiaste nous amène à considérer notre relation avec Dieu, notre religion, notre foi, notre marche spirituelle avec Dieu. On va regarder deux grandes sections ce matin. La première, qui parle de la crainte de Dieu, et la deuxième, du danger des richesses. La crainte de Dieu et le danger des richesses. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est à peu près au milieu de la Bible. Ça fait quelques fois que je le dis, peut-être que vous allez être capable de le réciter. Si vous ouvrez votre Bible à peu près en plein milieu, vous arrivez dans le livre des Psaumes, et là, vous avancez vers l'avant, et ensuite, il y a le livre des... Après Psaumes, c'est Proverbes, et ensuite, vous arrivez à Ecclésiaste. Bravo. Alors, on va être dans Ecclésiaste, le dernier verset du chapitre 4. C'est possible, j'ai oublié de vérifier, c'est possible si vous avez la version Louis II 1910 que ça commence avec chapitre 5, verset 1. Donc, les Bibles anglaises aussi utilisent cette numérotation-là. Et il y a une numérotation de chapitres qui suit, la majorité des Bibles françaises suit la numérotation du texte hébreu et la Louis II 1910, je crois, et les traductions anglaises, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une autre langue maternelle, quelle numérotation il utilise, mais il utilise la numérotation du texte
grec, la traduction en grec de l'Ancien Testament. Donc, pour moi, c'est Ecclésiaste 4, 17. Si vous n'avez pas Ecclésiaste 4, 17, c'est que ça commence à Ecclésiaste 5, 1 pour vous, dans votre Bible. On va lire la première section qui nous parle de la crainte de Dieu. Voici la parole de Dieu. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupations et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. La crainte de l'Éternel, voilà le commencement de la sagesse. C'est une phrase qui revient dans presque tous les livres poétiques de la Bible. Ça revient dans les psaumes, c'est au début des proverbes, c'est un peu le verset clé, Proverbe 1,7, le début des proverbes. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça vient aussi dans Ecclésiaste. J'ai pas la référence devant moi dans Job aussi. Les livres de la sagesse, il y a cette phrase qui revient dans chacun d'entre eux. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si vous voulez être sage, chers amis, si vous voulez éviter d'être stupide, comme nous dit le texte à 2 reprises, pas un mot qu'on aime utiliser, craignez l'Éternel. Le texte commence en nous disant de veiller sur notre pied lorsqu'on entre dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, c'est important de rentrer avec le pied droit en premier plutôt qu'avec le pied gauche. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. C'est une expression métaphorique pour dire fais attention à ta conduite, fais attention à ton attitude de cœur lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Pour nous, aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'était Jésus, c'est l'Église assemblée, c'est nos corps également, comme temple du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on se présente devant Dieu, de faire attention à notre conduite. Et il y a quelques avertissements que le texte nous dit ici. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. La foi chrétienne est une foi où il y a un besoin pour nous d'instruction. Il y a un besoin pour nous non seulement juste d'entendre, mais d'écouter. D'écouter pour comprendre, d'écouter pour mettre en pratique. C'est pourquoi dans la tradition protestante, la prédication justement prend une part importante du rassemblement des chrétiens ou l'étude de la Bible, l'étude de la parole. Parce que si nous ne faisons que sonder chacun d'entre nous, sonder chacun de nos cœurs, chacune de nos pensées, de nos philosophies à propos de Dieu, on arrivera à toutes sortes de choses différentes et on pourrait très bien s'égarer dans toutes sortes de folies. Notre cœur est prompt à s'emporter dans ses propres convoitises et les faire passer pour de la spiritualité. Nous devons d'abord écouter. Au chapitre 5, verset 1, même nous dit « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu.
En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Nous devons d'abord écouter pour connaître qui Dieu est. Avant de présenter nos objections, et nous pouvons le faire, nous avons le droit de présenter nos objections, mais nous devons entendre quelles sont les réponses, être prêts à entendre quelles sont les réponses de Dieu. On a en Occident un respect décroissant pour les autorités. On l'entend bien à la radio, on l'entend bien dans les journaux, on l'entend bien dans nos conversations les uns avec les autres. On n'aime pas ça, avoir des autorités au-dessus de nous. La police, la mairie, les gouvernements provinciaux, fédéraux, etc. On se prend une grande joie à les critiquer, à chialer et même à dire parfois qu'on serait mieux sans autorité. La vie serait bien mieux. Car on pourrait être finalement les rois de nos propres vies. Notre dédain pour les autorités humaines, par contre, se répercute immanquablement dans notre dédain et notre peut-être malaise avec le fait que Dieu soit au ciel et que nous soyons sur la terre. Que Dieu nous appelle à nous soumettre à lui, non pas sous sa tyrannie, mais parce que lui est vraiment bon. Et parce qu'il connaît mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. Et si vous avez marché comme chrétien, si vous êtes chrétien depuis même quelques années, vous avez pu déjà goûter à cette réalité que parfois faire ce qui vous semblait contre-intuitif, ce qui était contre votre propre volonté, en cherchant à obéir à Dieu, on se rend compte finalement, ah, Dieu avait raison. Dieu avait raison. Ces voies sont bonnes pour moi. Même si ma chair, même si ma nature pécheresse se rebelle contre ses commandements, en fait, il est bon pour moi de suivre l'Éternel. L'importance d'écouter avant de parler. Et maintenant, en deuxième partie de ce premier point, lorsque nous parlons, lorsque nous prenons des engagements, prendre nos engagements au sérieux. Versets 3 à 6 dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Même, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Je suis né dans une famille de 4 enfants. Je suis le deuxième de 4 et on est 3 garçons et ma fille, ma sœur est la plus jeune. Ma sœur et moi, on a 6 ans et demi de différence d'âge. Et lorsque je méditais cette semaine sur la question des vœux, de respecter les engagements qu'on a pris devant Dieu, ça me faisait penser à lorsque j'étais enfant ou peut-être ado, je ne me souviens pas de l'âge précis, mais ma sœur me demandait, insistait pour que je joue avec elle à un jeu qui ne m'intéressait pas vraiment. Et pour avoir la paix, je lui disais « Ah oui, à tel moment, je vais jouer avec toi. À ça. Ou si tu fais ceci, pour chaque but que tu marques dans ton prochain match de soccer, là, je vais jouer X nombre de minutes avec toi à tel jeu. » Mais faire cette promesse, oui, je vais le faire, puis ensuite, j'ai la paix. I'm off the hook. Et c'est arrivé plus qu'une fois que ma sœur venait ensuite me rappeler ma promesse. « Benoît, tu m'avais dit que tu jouerais avec moi. » Et là, je ne m'en souvenais pas. Et pas juste de façon menteuse, je ne m'en souvenais vraiment pas. Et je m'en suis rendu compte lorsque ça faisait quelques fois que l'épisode se produisait, qu'elle me rappelait et elle pognait les nerfs, elle était fâchée. « Mais oui, tu m'avais dit que tu... » Puis « Non, je t'ai pas dit ça. » Et moi, j'étais convaincu que je lui avais pas dit ça. Et elle insistait que oui, j'y avais dit. Et je me souviens d'un moment où la lueur a comme germé. « Oh, je pense que peut-être que je lui aurais dit ça. »
mais n'ayant aucun désir d'accomplir ma promesse ou mon engagement. Je l'avais fait un peu pour me libérer de ma sœur, avec l'intention délibérée d'oublier ma promesse. Je ne tenais pas ma petite sœur en très haute honneur. Et comme elle était ma petite sœur, et non pas ma mère, elle n'avait pas de pouvoir ou d'autorité pour me contraindre à faire ce que j'avais promis. Mais j'avais pris mon engagement envers elle en ayant bien l'intention d'oublier que je ne l'avais même jamais pris. Et j'ai eu besoin de changer des choses lorsque je m'en suis rendu compte. J'ai dû faire attention aux promesses que je faisais. Et lorsque je faisais des promesses, les faire avec l'intention de tenir ma parole. Et apprendre aussi à honorer ma parole plus tard, même quand ça ne faisait pas vraiment mon affaire. Je pense qu'on a parfois tendance à traiter Dieu de la même façon que je traitais ma petite sœur. « Ah, Seigneur, si tu fais ça pour moi, alors remplissez le trou. » On ne prend pas vraiment Dieu au sérieux. On ne prend pas vraiment notre parole au sérieux. On se dit qu'il va oublier. De toute façon, nous, on a bien l'intention d'oublier. On se dit que de toute façon, ça ne dérange pas, que Dieu il pardonne, que Dieu il va comprendre, que c'est trop dur, que c'est un engagement un peu pris dans le moment. Les Proverbes parlent de nombreuses reprises de l'importance de réfléchir avant de parler. Proverbe 10, 19 dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Et celui-ci qui est mon préféré, « Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Certains d'entre nous, on le voit très bien chez les autres. Certains d'entre nous, on le voit très bien chez nous-mêmes. Ah, que j'aurais dû me taire. On n'a plus beaucoup aujourd'hui, du moins pas en Occident, un peu cette tendance de faire des vœux, de prendre des engagements, de faire des promesses. Et la façon qu'on traite les contrats, la façon qu'on traite les engagements, la façon qu'on considère le mariage, par exemple, souvent, et le fait qu'on ne prend pas vraiment notre parole au sérieux. Notre parole fait notre affaire tant que ça fait notre affaire, et quand ça ne fait plus mon affaire, ben j'ai dit ça, mais ça ne dérange pas. À l'époque biblique, faire un vœu, ça pouvait être une promesse d'allégeance, ça pouvait être une offrande volontaire ou même une dédicace d'enfant, soit comme élan de reconnaissance ou comme accompagnant une pétition ou une demande. Peut-être que nous avons fait ce genre de promesse à Dieu dans le passé. « Ô Dieu, si tu nous donnes un enfant, je vais l'amener à l'église tous les dimanches. » Ou « Si Dieu, tu nous donnes cette maison, on va en faire une vraie maison de prière. » Si Dieu, tu me guéris de cette maladie, je vais donner au moins 10% de mes revenus pour vrai. Ou si Dieu, tu permets que je survive à cet accident, je permets de parler de toi à tous mes collègues de travail. Je promets. Ou si tu permets que mon péché ne sorte pas en public, je ne vais plus jamais le faire. Des promesses rapidement faites, souvent rapidement oubliées. As-tu fait des promesses à Dieu que tu ne veux pas garder parce qu'elles t'est trop coûteuse? Peut-être l'as-tu délibérément oublié. Et si ton vœu, si ton engagement était pécheur, si je le revois, je vais y en rentrer une d'en face, bon, là, c'est peut-être, effectivement, ça ne vaut pas la peine de mettre en pratique ce vœu qui serait tout à fait pécheur. Est-ce que nous craignons Dieu dans la façon dont nous nous approchons de lui? Pourquoi n'avons-nous pas suivi notre engagement? C'était trop intense, trop difficile? Ça coûtait trop cher de confort? On considère Dieu comme l'ado que j'étais considère sa petite sœur de 6 ans.
il y a quelques mois, je relisais le récit de Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1 et 2, qui se rend au temple ou au tabernacle pour prier Dieu de lui accorder un garçon. Et elle fait l'engagement ferme, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Et Dieu lui donne un garçon. Je me mettais dans ses souliers et je me disais, aïe, aïe. La tentation de dire, oh, merci Seigneur, mais sûrement que tu me l'aurais donné même si je n'avais pas fait cet engagement-là, hein? La tentation de dire, oh Seigneur, je sais que je m'étais engagé à ça, mais probablement que c'était un peu trop, tu sais. Sûrement que tu ne tiens pas à ce que j'honore ça. Mais lorsque son enfant a été sevré, qu'elle l'a amené au temple, elle l'a amené à la maison de l'Éternel, ce n'était pas le temple encore, là, puis elle l'a consacré à Dieu, puis elle le revoyait une fois par année. Ça m'a comme rentré dedans. C'est-à-dire, la foi de cette femme, de tenir la bénédiction que Dieu lui avait donnée, qu'elle avait demandée, qui était la chose la plus chère qu'elle demandait à Dieu, et elle a refusé d'en faire une idole dans sa vie. Elle a refusé que cette chose prenne plus de place que l'Éternel pour elle. Elle l'a consacré à Dieu. Et elle a été prête à cette bénédiction à laquelle elle tenait tant, prête à la confier à Dieu, à la redonner à Dieu. Et Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré le fait qu'elle l'ait honoré lui. Et elle lui a donné plusieurs autres enfants. Ce n'était pas une garantie, mais on dirait un petit peu qu'en sous-texte que si Anne n'avait pas été prête à faire ce geste, elle n'aurait pas eu d'autres enfants. Mais l'important n'était pas tant qu'elle avait cherché plus de bénédictions de la part de Dieu, mais qu'elle avait été prête à honorer l'engagement qu'elle avait pris devant Dieu. Et sa foi me fait tomber à la renverse. L'Ecclésiaste finit sa section verset 6 en disant « Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Écoute-le d'abord avant de te précipiter dans un flot de paroles. » Oui, on n'a pas beaucoup de crainte pour nos autorités, on n'a pas beaucoup de crainte pour Dieu. Mais la Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que nous méritons en fait, à cause de notre rébellion contre Dieu, le jugement de Dieu. Et personne ne parlait d'en faire plus que Jésus lui-même. Jésus dit qu'il vaut mieux craindre celui qui peut envoyer notre corps et notre âme dans la géhenne et dans le feu. À cause de notre rébellion contre Dieu, nous méritons tous le jugement de Dieu. Et parfois, on considère, on a vraiment tendance, en tout cas moi, j'ai vraiment tendance à considérer Dieu un peu comme un bon grand-papa qui, tu viens le voir, puis peu importe ce que tu as fait, ben, il te donne une petite tape sur la tête, puis il te donne des bonbons. Avec pas beaucoup de respect, avec pas beaucoup d'honneur, avec pas beaucoup de révérence, que je fais face, en fait, au Dieu créateur de toutes choses. Celui qui tient ma vie dans sa main et s'il ne retirait qu'un fil, je m'abattrais au sol en ce moment. Nous ne méritons pas de respirer en ce moment. C'est une grâce de la part de Dieu. Et chers amis, malgré que nous méritions tous le jugement de Dieu, Dieu a ouvert une porte. Dieu a pourvu à un moyen que lui a décrété, qui était le seul moyen pour nous de pouvoir être réconciliés avec lui, que nos fautes soient effacées, que nous soyons même adoptés dans la famille de Dieu. Et ce moyen, c'est Jésus. Et Jésus seul. Et nous devons saisir le moyen que Dieu a pourvu pour nous. Le seul moyen que Dieu a, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Sachons craindre Dieu de cette sainte révérence
non pas cette terreur, mais d'être conscient de la sainteté de Dieu, de l'horreur de nos péchés, et donc de la grâce incompréhensible que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Sachons craindre Dieu adéquatement et venir à lui par le moyen que lui a pourvu, c'est-à-dire par le nom de son Fils, Jésus. Nous sommes appelés à craindre Dieu. Mais une des choses qui se met dans le chemin de notre crainte de Dieu, une des nombreuses idoles qui peut s'ériger dans nos cœurs, c'est l'appât de la richesse. Et on voit dans la deuxième section de notre texte le danger ou les écueils de la richesse. Je vais lire les versets 7 à 16. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y a de rang plus élevé encore. Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée ou c'est de la vanité. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est implicite. Le travailleur, lui, est pauvre, il n'est pas propriétaire de toutes sortes de choses. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne les laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir remporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité. Il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Le danger des richesses, le danger de l'appât des richesses. Les richesses amènent le pouvoir amène l'oppression. Et il va y avoir des gens opprimés. Verset 7, l'Ecclésiaste dit « Ne t'en étonne pas, le droit et la justice seront violés. » On en a parlé la semaine passée. Dans Ecclésiaste 3,16, où l'Ecclésiaste disait « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. » Chapitre 4, verset 1 aussi. Toutes les oppressions qui se commettaient sous le soleil, les opprimés sont dans les larmes, personne ne les console. La force est du côté de leur oppresseur et personne ne les console. Il y a cette autorité, cette hiérarchie qui est créée et souvent les gens en position de pouvoir risquent d'abuser de leur pouvoir. Et l'observation un peu toute bête que fait le professeur ici, c'est que au verset 8, le roi, en fait, est davantage tributaire des paysans qui ne le réalisent. La culture de la terre que les paysans pratiquent, le roi en a besoin. Malgré qu'il puisse possiblement les opprimer, il a besoin d'eux. Sinon, lui ne serait rien. Sa grandeur est de circonstance. L'homme naît sans couronne et meurt sans couronne. Et on voit ici certains des désavantages de la richesse dans les versets qui suivent. Au verset 9, le fait qu'elle ne satisfait pas le cupide. La richesse ne satisfait jamais celui qui cherche son bonheur là.
L'Ecclésiaste dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. On demandait à Rockefeller, le grand bâtisseur de New York, quel était, dans les millions de dollars qu'il avait gagnés, quel était le million qu'il avait trouvé le plus chouette à gagner? Et il a répondu, le prochain. On n'est jamais satisfait. Si notre amour de l'argent est ce qui nous guide, nous ne serons jamais satisfaits. Et, chers amis, ça peut être très amusant de regarder les riches et se moquer d'eux. Mais regardons-nous. Pas besoin d'être riche pour être avare et cupide. On peut être très pauvre et aimer l'argent plus que tout. Nous avons besoin d'apprendre le contentement. L'apôtre Paul dit qu'en fait, c'est la solution à la richesse et à la pauvreté. La solution à la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Et la solution à la richesse, ce n'est pas la pauvreté. La solution, c'est le contentement, peu importe nos circonstances. Paul dit, Philippiens 4, verset 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Il parle de sa situation ici financière. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et c'est dans ce contexte qu'il dit le verset suivant, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux être pauvre et heureux avec Dieu. Je peux être riche et heureux et généreux avec le Seigneur Jésus. Le premier danger de la richesse, c'est qu'elle ne satisfait pas le cupide. Le deuxième, c'est qu'elle attire un cercle de dépendants. Tous ceux qui ont gagné le million de façon publique ou le 10 millions, ou etc., reçoivent plein d'appels de leurs amis et de leur famille. N'est-ce pas? Beaucoup de gens qui veulent les féliciter et pouvoir profiter de leur bonne fortune. Et on pense à l'époque, un roi ou quelqu'un de riche allait avoir des serviteurs, allait avoir de la famille, allait avoir un cercle de gens qui allaient embaucher. Et plus tu es riche, plus tu as de bouche à nourrir. Plus ta compagnie fait d'argent, plus il y a de travail, plus tu dois embaucher de monde, plus tu dépenses ton argent. Plus tu fais de l'argent, plus tu dépenses de l'argent. Plus notre niveau de vie augmente, plus il faut tenir le niveau de vie haut. Et la richesse attire un cercle de dépendants et tout ce que le riche peut faire, nous dit au verset 10, c'est de regarder la bouffe qui se fait manger par les autres. Et c'est la seule façon que lui peut la consommer parce qu'une fois qu'il a mangé son repas, il est plein. Troisième désavantage, malédiction de la richesse, c'est qu'elle perturbe la paix du riche. C'est dit au verset 11, « Le travailleur dort paisiblement. » Celui qui a juste assez, dort bien, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Ah, aujourd'hui, on a pu bien manger. Ah, aujourd'hui, on a un peu moins mangé. On dort un peu le ventre. On se couche le ventre un peu vide, mais Dieu pourvoit notre nourriture pour demain. Tandis que le riche, lui, a beaucoup à perdre. Là, le yacht, est-ce qu'il va être cassé par la tempête qui s'en vient? Mes investissements à la bourse, est-ce qu'ils peuvent crasher dans la prochaine crise économique? Plus on en a, plus on en a à perdre. L'important à travers tout ça, c'est pas d'en avoir moins, mais c'est le contentement. Et d'être généreux avec ce que nous avons. Car on le voit dans les versets 12 à 15, un peu ce quatrième des avantages de la richesse, c'est que toutes les richesses finissent par disparaître et nous ne pouvons les emporter avec nous dans la tombe. C'est un refrain qui revient. Ça fait déjà quelques fois qu'on entend l'Ecclésiaste nous parler de ça. Et encore la semaine prochaine, au chapitre 6, il y a encore ces réflexions sur nous. Et
Voyez-le comme la providence de Dieu pour vous dans vos vies. Voyons-le comme la providence de Dieu pour nous dans notre vie. Bon, si c'est encore le texte, si c'est encore ça aujourd'hui, bien, peut-être qu'on a encore besoin de l'entendre. Peut-être qu'on a encore besoin de réfléchir à notre amour de l'argent, notre amour des richesses et notre amour de nos possessions. Il dit, verset 12, « Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, c'est des richesses conservées pour leur malheur par celui qui les possède. Si les richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. » Et encore ce refrain de tomber, de naître, il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu. On remet tous notre costume d'Adam, notre costume d'Ève lorsqu'on retourne. Peut-être qu'on va avoir des habits avec lesquels on va être enterré, mais tout le reste, c'est donné, c'est jeté, c'est brûlé. Notre compte en banque, notre maison, tout ça, on peut bien s'enterrer avec, mais pour pas que les autres puissent en profiter, ça, c'est vraiment une belle attitude. Mais on n'emporte rien avec nous. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Verset 15, « Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité. Il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. » La richesse n'achète pas la paix. La richesse n'achète pas la santé. La richesse ne nous garantit pas la fin des difficultés. L'amour de l'argent est dangereux, chers amis. L'amour de l'argent est dangereux, peu importe combien nous possédions. Timothée 6, Paul nous dit aussi, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Et on entend cet écho de l'Ecclésiaste. « En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « L'argent est mon secours. » Non. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de pas beaucoup de choses. Non, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire le prochain crash boursier? Que peut me faire la perte de ma maison? Que peut me faire... Et c'est pas qu'il n'y aurait pas de deuil, c'est pas qu'il n'y aurait pas de tristesse, mais que ma vie est cachée en Jésus-Christ. De sorte que même si toute ma vie s'écroule, si toute ma vie terrestre s'écoule, Christ demeure. Et nous ne serons jamais seuls, abandonnés ni délaissés. C'est bon pour nous de penser à la mort, vous savez. On n'aime pas toujours ça, mais c'est bon pour nous de penser à la mort. C'est bon de nous rappeler que nous retournons nus à la terre sans rien apporter avec nous. Car la question de la raison de notre existence doit ainsi nous interpeller. Autrement, on va vivre aveuglés par les convoitises immédiates, par les tourments de ce siècle, sans cesse distraits par les plaisirs, les désirs, les inquiétudes, sans aucune pensée pour la vraie vie qui nous attend au-delà de la tombe. Et je vous invite à considérer un peu une application à cet élément-là, de considérer que faisons-nous avec notre argent? Voulons-nous plus ou pouvons-nous vivre avec moins? Aussi, sommes-nous généreux avec ce que nous avons ou attendons-nous d'avoir plus pour être généreux? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que quand j'aurai plus, alors je pourrai être généreux? Chers amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
vous ne le serez probablement pas plus. Si vous attendez d'avoir plus pour être plus généreux, vous ne serez probablement pas plus généreux avec plus. Êtes-vous généreux maintenant avec ce que vous avez? Si nous sommes fidèles dans peu de choses, le Seigneur prendra plaisir à nous confier plus. La gestion de notre argent révèle l'état de notre cœur. Jamie Munson, auteur du livre « L'argent, Dieu ou don de Dieu », dit ceci: « Toute transaction financière révèle notre cœur en nous donnant l'occasion d'adorer Jésus, en nous mettant au service de son royaume, ou de nous adorer nous-mêmes en nous mettant au service de notre petit royaume personnel. Chacun d'entre nous, qu'il soit nanti ou déshérité, met son argent au service du Dieu qu'il adore. » John Hagee a dit « Puisque mon argent est l'argent de Dieu, chaque décision de dépense que je fais est une décision spirituelle. » C'est bon ça. Chaque dépense que nous faisons est une décision spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivrons-nous? Nous sommes appelés à être généreux. Nous sommes appelés à investir pour le royaume de Dieu avant d'investir dans notre royaume. Mais on arrive à la conclusion aussi, et nous pouvons utiliser notre argent avec reconnaissance envers Dieu, en adoration pour les belles choses qu'il nous accorde, qu'il nous donne comme cadeau dans cette vie. En conclusion, on a ce refrain qui revient encore pour la 3e fois dans l'Ecclésiaste. Un appel à être reconnaissant à Dieu, même sachant que toutes les choses, si on fait de la richesse la raison d'être de notre vie, nous serons déçus. Si nous faisons du plaisir la raison d'être de notre vie, nous serons déçus. Si nous faisons du pouvoir la raison d'être de notre vie, nous serons déçus. Mais dans toutes les choses que le Seigneur nous accorde, nous pouvons être reconnaissants dans ces petites choses. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, versets 17 à 19, la fin de notre chapitre, la fin du chapitre 5. Il dit ceci: « Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de la vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même, si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, si Dieu lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. » Nous sommes appelés à considérer notre vie actuelle à la lumière de la vie qui vient. Non pas à bâtir nos propres royaumes personnels, mais à contribuer au royaume de Dieu. Et alors que nous faisons ça, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit avec des enfants dans notre Église, avec des enfants dans notre famille. Dieu nous bénit avec un repas. Dieu nous bénit avec une gorgée d'eau fraîche ou une gorgée d'eau chaude. Dieu nous bénit avec du soleil et Dieu nous bénit avec de la pluie. Dieu nous bénit avec des vêtements neufs et Dieu nous bénit avec des vieux vêtements. Un bon repas, des amis, embrasser et coucher son enfant, pouvoir prendre plaisir dans son travail, nous dit à 2 reprises dans ce texte, l'Ecclésiaste. Prendre plaisir dans les petites choses que le Seigneur nous donne comme cadeau chaque jour et l'adorer. Réveillons nos sens. Réveillez votre adoration pour adorer Dieu pour toutes ces choses, pour l'air qu'on respire, pour votre cœur qui bat, pour vos membres qui bougent, pour l'air qui entre et sort de vos poumons sans même que vous vous en rendiez compte, pour le sentiment d'éveil
ou pour le sentiment de fatigue, pour le fait d'être vraiment et pleinement vivant. Toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les donne. Est-ce que nous adorons Dieu juste pour les grandes choses ou est-ce que nous l'adorons aussi pour les petites? Et cette semaine, pourquoi adoreras-tu Dieu? Cette semaine, pourquoi lui seras-tu reconnaissant? Pour la chaise sur laquelle tu es assise? Pour le fait que Benoît il va finir sa prédication à l'heure cette semaine? Le Seigneur nous donne tant de bénédictions et nous pouvons en profiter et sachons en profiter avec des cœurs reconnaissants, car toutes ces choses, ce sont des cadeaux de Dieu. Oui, chers amis, craignons Dieu. Je résume, craignons Dieu. Faisons attention à nos paroles. Soyons sérieux dans les engagements que nous prenons envers lui. Méfions-nous de l'amour de l'argent. Sachons vivre dans le contentement avec ce que nous avons. Soyons généreux déjà avec ce que le Seigneur nous confie, sachant que chaque décision financière est une décision spirituelle, car notre argent appartient à Dieu. Et sachons l'adorer, le louer, nous réjouir en lui pour toutes les petites choses et les grandes choses que le Seigneur nous donne aujourd'hui et cette semaine. Prions. Oui, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis souvent ô combien ingrat. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Je suis ingrat, Seigneur. Avare, voulant plus, voulant mieux. Voulant plus de facilité, plus de confort, plus de santé, plus de possession, plus de beau temps, plus de beauté, plus de toutes sortes de choses, Seigneur. Pardonne-nous pour notre insatisfaction. Nous qui sommes souvent comme les Israélites dans le désert, Seigneur, que tu as délivrés de l'esclavage et qui se plaignent pour de la bouffe. Seigneur, peut-être que tu pourvois des épreuves dans notre vie aujourd'hui spécifiquement pour savoir est-ce que nous serons reconnaissants. Et je te demande ton aide. Je te demande ton aide pour moi, je te demande ton aide pour nous tous. Oui, Seigneur, par nature, on est ingrat. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, fais cette œuvre en nous, que tu ouvres nos yeux pour nous émerveiller devant tes bénédictions. Toutes ces petites choses de la vie que tu nous accordes. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci de nous avoir délivrés par lui de l'esclavage envers le péché. Oh, rends ça vrai et efficace et permanent et aide-nous déjà à commencer à goûter ici-bas, Seigneur, à la réalité que nous vivrons bientôt dans ta présence, que les chaînes du péché seront brisées à jamais et sa présence annihilée. Je te prie ça pour nos vies. Je te prie ça pour notre Église. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'une crainte de toi qui germe de l'amour. Merci. Merci. Fais cette œuvre en nous. Dans le nom de Jésus, on prie.